putain, la sèche plus la décharge là, c'est en train de m'assassiner. Brandon, regarde ce que je t'ai acheté parce que j'ai vu que tu étais un petit peu fatigué. Ça, tu vas aimer ça. Tiens, je te le mets là. Ah, c'est trop gentil, mais j'ai pas le droit de manger ça moi pour ma compétition. Hein. Ça va, il y en a deux, il y en a pas beaucoup, ça va pas te faire grossir. Et ouais, mais non, je peux pas manger ça. Non, je peux pas. Donut. Non, pas le donut. Ah, donut. Ah, je mange le donut. Non! Oh putain, c'était un mauvais rêve. Et détends-toi, je sais pas manger, enfin... Bon allez, générique, et on attaque la vidéo. Ah, salut, écoute, j'espère que tu vas bien. Nous sommes, à l'heure actuelle, la veille de la compétition pour laquelle je travaille tant depuis 10 mois et pour laquelle j'ai essayé au maximum de documenter cette série. Dans les précédentes vidéos, j'ai documenté ma sèche. Et donc là, je vais te raconter tout ce que j'ai mis en place lors de la dernière semaine de ma préparation. Ma compétition est le 19 mai 2024. Le dimanche 12 mai, donc une semaine avant la compétition, j'affichais ce physique-là. Voilà. Assez sec. J'irai en dessous des 10%. Le but de cette dernière semaine de préparation a été de raffiner et de creuser une nouvelle fois ce physique en le rendant encore plus sec et en se présentant sur scène sec, strié, mais également avec les muscles bien remplis, bien ronds, bien volumineux. Pour ce faire, j'ai mis en place le procédé de décharge glucidique et de recharge glucidique. Dans cette vidéo qui porte sur la première partie de ma semaine, je vais te présenter la décharge glucidique que j'ai mise en place du dimanche 12 au jeudi 16 mai au matin avant de commencer ma recharge. Donc, qu'est-ce qu'une décharge glucidique? Alors déjà, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas nutritionniste, je suis uniquement un passionné et un pratiquant qui pratique la musculation et qui se lance des challenges et des objectifs pour me dépasser à moi personnellement. Donc je vais te l'expliquer avec mes mots, avec mes termes. Nous sommes faits à 80% d'eau. Notre corps, nos fibres musculaires retiennent de l'eau. Ce qui nous permet de retenir de l'eau, ce sont les glucides. Tu sais qu'il y a plusieurs groupes de macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides. Les glucides nous permettent de retenir l'eau en sous-cutané et intramusculairement. 1 gramme de glucides permet de retenir 3 grammes d'eau. Le but de cette semaine, de cette phase de décharge, va être de vider toutes nos réserves de glycogène. Donc, pour ce faire, tu diminues drastiquement les glucides, voire à les mettre à zéro. En parallèle de ça, tu gardes un apport de protéines élevé pour maintenir ta masse musculaire. Tu gardes un apport en fibres, c'est-à-dire un apport en légumes également élevé, drainer et faire partir l'eau. Ta consommation en eau aussi doit être importante. J'ai consommé 4 litres d'eau par jour. Comme durant toute ma sèche, ça n'a pas augmenté durant la décharge, je suis resté à 4 litres. Ce procédé-là, tu l'appliques quand tu as déjà séché, quand tu es déjà sec. Sinon, ça sert à rien. En faisant ça, ça va te permettre de sécher encore un petit peu plus, de perdre encore un peu de gras parce que tu vas rentrer dans un déficit calorique encore plus extrême. Ça va vider tes réserves de glycogène. En parallèle de ça, il faut garder un entraînement intensif en termes de musculation, en termes de cardio basse intensité et également en termes de NEAT. Le NEAT, c'est le Non-Activity Thermogenesis en anglais. C'est toute l'activité physique que tu as hors de la salle. La décharge-recharge est un procédé d'optimisation pour afficher le jour de la compétition ton physique à son prime. Et donc ensemble, nous allons remonter le temps. Je vais te présenter ma semaine, les procédés que j'ai implémentés, ce pourquoi je l'ai fait et te les montrer en images. Chaque matin au réveil, je me pèse à jeun pour connaître mon poids avant de commencer la journée. Ensuite, je fais un petit point sur mon état physique, accompagné d'un peu de posing matinal, tu connais. Bon, après voilà, je suis pas encore trop à l'aise avec le posing, mais comme tout, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Il faut s'entraîner, jusqu'à ce que cela devienne le plus naturel possible. Sur scène, ce qui est important, c'est d'avoir de l'aisance, de la prestance et de contracter ses muscles au maximum tout en paraissant naturel. Ouais, je suis d'accord, c'est chaud. De plus, plus les transitions entre les poses sont fluides, mieux ce sera apprécié des juges. On commence par la fameuse morning walk pour atteindre nos 12 000 pas quotidiens. Dès que possible et si la météo le permet, je préfère toujours le faire en extérieur.
J'ai la chance de vivre dans une région au paysage magnifique, ce qui rend l'exercice bien plus agréable. Il est toujours plus plaisant de se promener près de la mer sous un beau ciel bleu que de marcher sur un tapis de course en salle de sport. Enfin du moins, c'est mon avis. Bien que la fin d'une préparation soit toujours fatigante, je considère cette marche comme une sorte de méditation, un moyen de bien commencer la matinée et de clarifier mes idées. Je structure mon emploi du temps dans ma tête et cela m'aide à élaborer méthodiquement mon plan d'action pour la journée. C'est aussi un moment où je réfléchis, je prends du recul sur ma vie, mes objectifs et je pense à tout ce que je vais devoir faire si je veux les atteindre. Et puis, faut avouer que aussi c'est l'occasion de se montrer au soleil et de bronzer, ce qui, entre toi et moi, n'est pas un mauvais point. Bien que ce ne soit qu'une simple marche, à ce stade, je te jure, tout est fatigant, tout demande de l'énergie et j'ai toujours besoin de souffler un peu avant de continuer mes activités. Ah là là, les nuits sont courtes, les journées sont longues. Voilà la preuve en images. Les nuits sont très courtes même, je dirais. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Sur la fin de la prépa, si t'es pas dans le mal comme ça, il y a deux solutions. Soit c'est que t'es un alien, et grand bien te fasse, tant mieux. Soit, c'est que t'as fait de la merde. Là j'ai fini mes 12 000 pas, je dois maintenant aller à la salle où j'ai ma séance de muscu, mon cardio. C'est même pas question de pas envie, c'est que je me sens démuni de toute force. C'est impressionnant. Là, j'ai qu'une envie, tu vois, c'est de... Tu vois, de me mettre comme ça là et de rien faire, dormir. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait des podiums. Donc, on va à la salle. Donc, direction la salle. On va pas à la même salle que d'habitude. Aujourd'hui, je teste la salle d'un collègue qui a ouvert sa propre salle. Ça fait beaucoup de salles dans une même phrase, mais c'est pas grave. Donc on va aller tester ça. Je vais y faire ma dernière séance d'eau de cette préparation. Donc je pense sincèrement qu'elle a l'air vraiment pas mal. Je vais le laisser introduire son concept et ses machines. Il le fera mieux que quiconque. Petit tour de la salle fait. Maintenant, on attaque les hostilités. Place à l'échauffement. Bon, on n'a pas beaucoup de glucides dans l'organisme, mais on va quand même tenter de réveiller ce dos. Règle numéro 1, les gars, vous la connaissez. Un échauffement, ça se fait en pump cover. Et après, une fois que c'est bon, bam, on débâche en mode Kinder Surprise. On n'oublie pas de bien s'hydrater. Allez, santé ma gueule. Allez, let's go, pas des PD. C'est bien sec tout ça, c'est bon ça, bon signe. On remarque à une semaine de la compétition, avec au moins d'une semaine, t'es pas sec gros, c'est que... Ah, il n'y va pas en vrai, c'est mieux. Je m'entraîne toujours jusqu'à l'échec. Ma philosophie lors de chaque séance de sport est d'essayer d'y mettre plus d'intensité que la précédente.
Bon après, j'y parviens pas tous les jours, mais c'est avec cette mentalité que ça m'aide à me motiver et à continuer à progresser au mieux. Ah là là, après seulement 25 minutes d'entraînement, j'étais déjà carbonisé. Bon, après, comme toujours, je fais de mon mieux, j'ai essayé de faire abstraction de la fatigue, mais bon, c'était pas si simple. Quand t'as plus du glucide, la congestion elle met beaucoup plus de temps à arriver. Après le rendu il est pas trop mal, mais bon. Mon envie de recharger, de congestionner vite et d'avoir en plus cette congestion et d'être un peu plus rond, d'être bien rempli quoi. Mais bon, avant de recharger, il faut décharger. Voilà. Pas trop dégueu. L'essentiel lorsque tu es en sèche et dans un gros déficit calorique, ce qui va vraiment te permettre de maintenir ta masse musculaire, c'est deux choses. Garder une alimentation haute en protéines, c'est la base, mais également continuer de t'entraîner de la même façon dont tu as construit le muscle. C'est-à-dire les charges que tu as prises, alors tu vas avoir du mal à les tenir tout le long de ta sèche, mais il faut garder un maximum d'intensité, un maximum de charge et pas mal de volume pour permettre à ton corps de maintenir la quantité de muscle qu'il a construit. Voilà, c'était la minute coaching, c'était la seule, ça sera la seule de la vidéo. Allez, let's go. Question pour un champion. Est-ce que ça se voit sur mon visage que j'ai faim ou pas? Je suis fatigué, ça se voit ou pas? Si ça se voit pas, j'ai tout gagné. Le dicton, plus c'est long, plus c'est bon. C'est pas colis, c'est aussi à la salle, ma gueule. Il reste un rappel épaule et un rappel biceps, le cardio et on y va. Ça va, à l'aise. Oh, donnez-moi du pain et des pâtes. Ah ouais, putain. Alors, on se retrouve juste ici avec le propriétaire de la salle de sport. Je viens de me détruire le dos. Voilà, je suis mort. J'ai qu'une envie, c'est de manger un gros plat de pâtes. Ah, et pas de suite. Mais bon, on va bientôt recharger, donc ça, c'est cool. Bref, passons, on s'en fout de moi. Il va vous présenter sa propre salle de sport. Et du coup, je lui laisse la parole et le micro. Je me présente rapidement. Je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans. Je viens d'ouvrir cette salle, donc il y a, ça fait 1 mois et demi maintenant, à peu près, ouais. Peut-être bientôt 2 mois, on va dire. Ça fait 5 ans que je suis dans le milieu du coaching, de la préparation physique. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus sur tout ça? C'est déjà pas mal à 25 ans. C'est déjà pas mal, ouais. C'est ce qui est plus jeune que moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc de fou. Mais bon, ressenti 50 ans avec la fatigue. Mais ça va, c'est pas grave. Mais en fait, moi j'ai 20 ans. Voilà, j'ai 20 ans, cash. Tu as fait une cure de jouvence et moi j'ai fait l'inverse. C'est ça, putain. Merci de m'accueillir sur ta chaîne, en tout cas, c'est cool, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. J'espère que tu as fait une bonne séance. Ouais, je me suis ravagé. Ouais. Comme tu as pu le voir ici au niveau de la clientèle, il n'y a pas beaucoup de monde. On reste sur quelque chose de privé pour que ce soit justement accessible, pour que ça plaise. Au niveau du matériel aussi, on est sur quelque chose assez haut de gamme au niveau des prises. Tu as pu le tester au niveau des résistances et tout. Au niveau des machines, on a déjà beaucoup de lourds, mais comme je t'ai expliqué, il y en a beaucoup de machines qui vont arriver, donc ça va vraiment être top. À l'occasion, tu reviendras, on aura sûrement des modifications. Peut-être qu'on pourra se faire un training aussi ensemble. C'est pas la dernière fois que je viens. Ouais. Bon, bah ça c'est top. Donc ouais, voilà, cool d'avoir pu t'inviter ici, que tu aies pu voir un petit peu mon univers. C'est pas la dernière fois. Ouais. Et comme il a bien précisé, et j'ai oublié de le dire moi quand on a commencé, vraiment les machines sont top. Alors il y a pas mal de marques françaises, la marque Palini. Tout est français, tout voilà. est sur mesure. Français sur mesure, c'est propre. Il y a 50 000 poignées, ce qui permet 50 000 poignées ou prises
pour travailler tous les angles et toutes les fibres musculaires. Donc là, moi, mon dos, ça faisait un petit moment que j'avais du mal à le sentir avec les calories qui descendent. Là, je suis en décharge, donc je sens plus rien. Je vais sentir avoir une petite congestion. Je suis arrivé, premier exo, je me suis affolé. Je me suis dit, putain, mais j'ai mangé des glucides ou quoi ce matin? Je dis pas ça, ils vont tous voir venir après. Donc voilà. Bref, le pôle sportif à Aubagne. Voilà. Je te remercie, mon gros. Ah, merci à toi, frérot. On parle beaucoup de décharge ici, décharge par-ci, décharge par-là, mais tu te demandes sûrement ce que je mange en réalité, ou plutôt ce que je mange pas en fait. Allez, voici ma diète de décharge. Pas fameux hein tout ça. Pour un total calorique de, attention roulement de tambour, 1163 calories, soit la moitié de l'apport journalier d'une fillette de 10 ans. Mais à part ça, tout va bien. Mais surtout, tout cela a un but bien précis. Faire une décharge, ça te permet d'accroître une nouvelle fois ton déficit calorique, parce que lorsque tu lèves des glucides, tu lèves des calories. 1 gramme de glucides égale 4 kilocalories. Ça te rentre dans un plus grand déficit calorique, ce qui te permet d'accentuer ta sèche sur une semaine. Mais surtout, l'effet escompté, ça va être de vider toutes tes réserves de glycogène. Il faut imaginer que tes muscles ont des poches et que dans ces poches, tu vas venir stocker tous les glucides que tu consommes. Parfois, ça t'arrive de voir des gens, ils sont secs et ils sont, en plus d'être secs, volumineux. Ils ont des biceps ronds. T'as l'impression que c'est dur, que c'est compact, que c'est dense. Le but de la décharge-recharge, c'est de créer cet effet-là. C'est-à-dire un muscle sec, strié, rond, galbé, veineux. Durant cette semaine-là, honnêtement, je l'avais jamais fait auparavant. Ça a été extrêmement dur. Autant sur les 8 premières semaines de sèche, ça allait. Je suis parti de 4000 calories, j'ai descendu par palier. C'était pas difficile. Quand je suis rentré dans les 1 mois avant la compétition, ça a commencé à être dur. Et puis les compétiteurs le savent, le plus dur, ce sont les dernières semaines. Et cette semaine-là de décharge glucidique a été abominable. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est le jeu. Il y en a même qui ont dû souffrir beaucoup plus que moi. Quand bien même j'ai joué le jeu au maximum. Malgré que tu prives ton corps de glucides, il faut garder au maximum une supplémentation en termes de compléments alimentaires au point. Car il faut savoir que ce procédé n'est pas le plus sain pour ton corps, ton système hormonal ou même pour tes organes. Après, on parle d'une semaine. Ça va! Je viens de m'arrêter à un point relais parce que j'ai fait ma commande chez Fitness World Nutrition. C'est là où je me sers principalement. Je vais aller récupérer ma crème de riz parce que j'arrive à la fin de mon pot et là j'en suis à mon 4e jour de décharge et bientôt pour attaquer la recharge va falloir charger la crème de riz. Donc là je vais aller chercher mon petit colis. Hop. Allez, ça déjà c'est dans la boîte. Voilà les crèmes de riz. Donc du coup, celle-là c'est une de mes préférées, la Choco Monkey de chez Life Pro. Je trouve que ça a vraiment le goût du savane au chocolat. Celle-là elle est vraiment bonne aussi, Life Pro Cookie. J'aime bien varier les marques aussi, donc je vais tester un nouveau goût, le Choco Peanut Butter Cups. Ça j'adore, les vrais hein, comme ça. De toute façon j'y ai pas droit encore aujourd'hui. Et aussi je pensais avoir commandé un pot de beurre de cacahuète. En fait non, j'ai commandé un pot de whey iso. Ça n'a rien à voir. Ça si tu vois, à force de rester dans un trop gros calorie déficit pendant trop longtemps, et ben au final tu perds la boule. Donc ouais, tu finis sec mais sans cerveau. Donc durant toute la semaine, j'ai suivi mon évolution physique ainsi que mon poids. J'ai perdu 3 kilos en 5 jours, c'est-à-dire du dimanche au jeudi matin. C'est normal parce que lorsque du coup tu coupes les glucides, tu perds de l'eau. Lorsque tu perds de l'eau, tu pèses moins. Et je pense également que j'ai séché. Il y a des nouvelles lignes, des nouvelles veines. Il y a plus de définition musculaire. Et donc c'est également le but de la décharge. Aussi, durant cette semaine, ce qui est très important lors d'une compétition de bodybuilding, de s'occuper de son corps. Le corps comprend également le visage. On est d'accord. Et donc, je suis allé dans la semaine me faire un petit rafraîchissement capillaire. Un des dictons de cette chaîne, c'est le diable est dans les détails et tous les détails comptent, notamment lors d'une compétition de bodybuilding où nous sommes tous jugés sur des critères subjectifs. Donc quand je dis que tout compte, c'est même la coupe de cheveux. Là, je suis pas coiffé, j'ai le bandeau, mais on va aller rafraîchir tout ça à la meilleure adresse du coin. J'ai nommé le Shop Saint-Cyr-sur-Mer. Et voilà, on est plus que pas mal là je pense. Bon alors, si vous êtes du coin, mesdames et messieurs,
Si vous n'avez pas un coiffeur, enfin non, même si vous en avez déjà un, on s'en fout, c'est ici que ça se passe, au shop Saint-Cyr-sur-Mer. Voilà, c'est là que ça se passe. Je vous mets l'adresse ici. Vous pouvez réserver en ligne directement sur l'application Planity et ça, c'est top. Pas révolutionnaire, mais c'est bien pratique. Mais je t'en dis pas plus. Je te laisse voir la suite de la documentation de ma semaine de préparation pour la compétition. 7 jours pour monter sur scène dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas le dicton. Sois une légende, pas un mythe. Et peace.